La famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mon alternative Nanolith. Donc dans cette vidéo, je vous explique pas à pas comment créer un cube lumineux. Comment passer de ça à ça la famille. Si vous voulez toutefois une partie 3 où je vous montre comment assembler plusieurs cubes entre eux, il n'y a aucun souci la famille. Vous me le dites en commentaire, vous me bombardez la barre des likes et puis je fais cette vidéo. Donc sans plus tarder, on se retrouve pour la partie 2 de l'assemblage d'un cube. Donc voilà la famille, on se retrouve ici même à l'ambassade du RGB pour vous montrer comment réaliser un cube lumineux. Alors, vous aurez besoin de papier calque, donc un papier assez rigide quand même. Donc prenez bien 102 grammes par mètre carré. Également du plexiglas. Donc plexiglas, prenez pas forcément trop épais. Vous voyez, ça c'est du plexi de 2 mm, donc transparent. Donc étagère carrée, donc étagère murale. Ensuite, on aura besoin d'aluminium. Pour faire un réflecteur, prenez du carton épais comme ça. On aura aussi besoin donc d'un transfo, donc d'une lime, d'un contrôleur, d'un ruban, des petites attaches. Voilà, une fois qu'on a découpé notre carton, qui servira justement donc de support à l'aluminium, le plexiglas. Donc, on va venir ici. Voilà. 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 Donc là, normalement, il devrait se casser gentiment. C'est pas rien. Quand vous le cassez comme ça en deux, allez-y doucement. S'il faut que ça vient pas, repassez des coups de cutter. Vous voyez, c'est mieux. Ok. Bon, ça va. On s'en sort bien. Donc là, on superpose les deux feuilles de calque. D'accord. Ensuite, on prend... Bah oui, on va prendre ça. Notre plexiglas. Donc on va le poser dessus. Tac, voilà. Et comme ça, là, on peut lancer la découpe. Là, au départ, vous allez gentiment. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, on va prendre du double face. Vous allez faire des bandes, donc des bandes aussi larges que le cadre en fait, l'épaisseur du cadre. Donc des bandes de, 1 cm ça ira. Donc des bandes de 1 cm. C'est le calque qui fait la même taille que le cadre en bois. Donc là, on va réduire en fait de 0,5 par côté. Ok. Donc on va réduire en fait d'1 cm sur ce côté-là et ce côté-là. Ok, voilà, nickel. Donc, résultat. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour en fait me laisser un peu de place en fait sur les bords. Comme ça, en fait, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai collé mes bandes, donc mes bandes double face. Vous voyez, ici, ici, et ensuite, on viendra coller ça. Donc ensuite, vous prenez votre plexiglas et on va le poser délicatement. Donc voilà. Donc le plus gros du travail est fait. Du coup, la prochaine étape, la famille, c'est qu'on va venir coller donc notre ruban. Donc c'est pareil, le ruban. On va prendre ce qu'on a besoin. Voilà, ici c'est l'endroit là où on peut couper. Donc on colle le ruban à peu près 2 cm du bord. Donc
une fois qu'on a posé le ruban proprement à 2 cm du bord, on met des petites attaches auto-adhésives donc pour venir attacher notre contrôleur, que ça fasse propre. Et en fait là tout simplement on va venir mettre des points de colle tout le long du ruban. Donc voilà. Et là, on aplatit. C'est pas grave hein, si il n'y en a pas partout. Hein. C'est simplement pour réfléchir à la lumière. Hein. On va venir tout simplement donc déposer de la colle. Donc voilà la famille. Joli ou pas? Donc après, la dernière étape, hein, bon là je vais pas le faire dans la vidéo, voilà, un petit coup de peinture ici, vous retaillez un peu les bords, pour que vraiment ça fasse propre. Et puis voilà, hein, le tour est joué, hein. Ni plus ni moins. Hein.